Coucou tout le monde. Bon, il fait super beau, vraiment. Et ça vibre à fond, mais vraiment à fond. Moi, j'ai l'impression depuis plusieurs jours d'être un peu dans la 10e dimension. C'est très étrange en fait. Il y a comme un... Je sais pas, je suis vraiment dans un espace particulier. Alors, est-ce que c'est parce que je suis aussi les informations du convoi de la liberté, de ce qui s'est passé à Ottawa? C'est possible. Parce que c'est comme si ça soulevait en fait une nouvelle ère qui, voilà, une nouvelle fréquence. Et du coup, ben, c'est sûr que, voilà, je me sens vraiment dans un autre espace là ces jours-ci. Donc déjà, j'avais vraiment besoin de remercier les êtres humains et l'humanité qui est en route vers autre chose. On ne sait pas quoi. Il n'y a pas à le qualifier en fait, mais voilà, il y a du mouvement et du grand mouvement. Et du coup, hier, au dernier moment, moi, j'ai décidé d'aller rejoindre l'accueil du convoi de la liberté à Lyon. C'était à 19 h hier soir et donc j'avais envie de vous faire un petit retour de tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire en fait là-dessus. Moi, perso, c'était parce que j'avais envie de faire cette plongée dans l'humanité, encore et toujours. C'est ce que je fais depuis des années. En fait, l'être humain me passionne, me fascine. Et tout, c'est de toute façon euh, la rencontre avec moi-même, bien sûr, quand je vais à la rencontre de l'autre, c'est pareil. Et donc, il y a vraiment cette exploration chez moi hyper fine et toujours approfondie. Et donc là, j'avais envie d'aller me plonger vraiment au cœur de l'humanité. Et j'ai pas été déçue, franchement, j'ai pas du tout été déçue de qui nous sommes, vraiment, en fait. Donc, ce que je voulais vous souligner, alors j'ai pris quelques notes parce que je suis un peu décalquée. En fait, je me suis couchée à 5 heures du mat parce que j'ai décidé de revenir dans la Loire. Bon, je devais rester à Lyon, puis finalement je suis rentrée. Voilà, et puis c'était bien comme ça déjà. Et donc, voilà, pour vous dire, pour ceux qui ne sont pas au courant, tout ça, ça s'est organisé. Ce qu'on voit, il s'est organisé en une dizaine de jours. Là, je suis juste en train de noter en fait les possibles, les possibilités, la capacité de l'être humain là, et je dirais du nouvel être humain là qui modifie peut-être son comportement ou enfin tout un tas de choses. De toute façon, bon, c'est très vaste. Donc en fait, ça a été permis en fait, enfin permis, ça a pu se faire en fait ce rassemblement grâce à toutes les associations locales. Donc moi je vous répète les informations en fait que j'ai entendues hier soir quand j'étais là-bas. Et donc ce qui est dit aussi, c'est que ben il y a plein de personnes qui n'ont pas pu participer au convoi parce qu'ils ne pouvaient pas partir tout de suite ou qui n'étaient pas informés. Et en fait, il y a énormément de gens qui vont encore partir du sud et qui vont aller vers Paris, donc rejoindre le convoi principal, parce que du coup, il y a un autre appel qui est fait là. Donc, pour vous dire comment c'était organisé, tout était prévu, les tracés des chemins ont été établis, il y avait des étapes pour s'arrêter. Et donc, voilà, c'était possible de rejoindre les convois en cours de route, de faire un petit bout de route, ou alors d'aller juste accueillir les gens dans les étapes, dans les villes étapes. Et donc ça, je trouve ça vraiment superbe, en fait, cette organisation qui s'est produite de façon naturelle avec toutes les personnes qui ont préparé tout un tas de plats, de nourriture, de cuisine, mais vraiment avec le cœur. Et bon, et puis être allé acheter plein de victuailles, etc. Il y avait vraiment, vraiment aucun manque possible. Aucun. Donc ça, c'est vraiment déjà ce que j'ai noté. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, hier, pour vous raconter concrètement, il y avait un rassemblement, donc c'était pas dans Lyon, c'était à Bron,
en premier lieu, en fait, que ça avait été décidé. Et donc, nous nous sommes retrouvés à Bron à 19h avec plein de personnes bah, comme moi qui venaient assister, accueillir ceux qui allaient arriver du convoi du Sud. Et il y avait déjà énormément de monde. Et il faut dire que le parking était quasiment plein déjà juste avec nous. Donc il y a eu en fait un changement. Donc pendant ce convoi, il y a vraiment que du présent, que de l'instant présent. Ça veut dire que tout peut changer d'un instant à l'autre, les réseaux relaient, enfin tout le monde se relaie les infos. Donc ça, je peux constater que ça fonctionne. Donc là, je vais faire des remarques par rapport à vraiment ce qui se passe très concrètement euh, chez les humains et comment c'est possible, tout ce qui est possible. Et là, je fais vraiment cette vidéo pour témoigner. Je vais vous dire, moi, avec les stages, les formations, ma pratique du chamanisme, etc., en fait, je sais que ça fonctionne. Et donc là, je l'ai vu à une échelle beaucoup plus vaste et ça fonctionne. L'organisation innée et une espèce de flux d'énergie qui est chez chacun, chez tout le monde et qui va faire que tout le monde va bouger et va se mettre en mouvement exactement comme c'est bon pour le groupe et le collectif. Donc ça, c'est vraiment, ça me touche énormément parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'attends depuis... En fait, je sais que ça existe. Je sais que ça existe et de ce fait, il y avait quelque chose qui me disait, mais pourquoi ça se fait pas en fait à plus grande échelle ou alors de façon plus fluide. Voilà. Donc, ça y est, là, j'ai vraiment senti ça. Donc, c'était bon, juste dans mon expérience, en fait. Et puis, donc, alors, je reviens à hier. Donc, on était beaucoup sur le parking. Il y avait la nourriture à gogo, à gogo. Et moi, quand je suis arrivée, donc, je suis assez organisatrice. Et en fait, il y avait des groupes de personnes dans différentes villes qui avaient fait une cagnotte pour acheter de la nourriture afin qu'elle soit amenée par une personne ou deux lors des étapes. Donc là, à Bron, je vous raconte pas ce qui a été déchargé des coffres, c'était énorme. Et moi, naturellement, en fait, quand je suis arrivée, bah, j'ai commencé à ranger un peu salé, sucré, etc. Et puis, tout de suite, il y a 2 personnes, 3 personnes qui sont venues pour faire la même chose avec moi. En fait, c'était juste une impulse à donner et derrière, ça s'organise. Et après, on restait près du ravitaillement et puis on informait les gens. Mais tout ça, ça se fait naturellement, en fait. Et puis, ben, il y en a qui vont être plus décisionnaires, d'autres plus suiveurs ou suiveuses. Et donc, il y a une copine qui disait, moi, je suis suiveuse, je préfère qu'on me dise un peu ce qu'il faut faire, etc. Et chacun sa nature, et chacun de reconnaître ce qu'il est et d'accueillir, d'accepter en fait ce qu'on est et l'autre, hein, par la même occasion. Donc, il faudra vraiment que je fasse une vidéo sur le jugement parce que c'est énorme ce sujet encore et encore. Et là, je sens que c'est en train de se dissoudre, notamment dans ce mouvement. Alors, pour vous dire, donc voilà, l'organisation, etc., ce que j'ai ressenti aussi, quelque chose de très important, et moi, je ne connais pas du tout, en fait, le mouvement des Gilets jaunes, et je n'ai pas de jugement par rapport à eux. Et du coup, j'ai quand même vu et remarqué que ce mouvement a une organisation, puisqu'ils avaient évidemment fait beaucoup de choses il y a 2 ans, et ils ont vraiment permis une organisation du mouvement. C'est réel, c'est la réalité du terrain. Moi, je les ai rencontrés là, hier. Et donc, quelles que soient les opinions ou tout ce que vous voulez, en fait, il y a un être humain qui est là et qui souhaite faire avancer voilà, l'humanité et qu'on se sente mieux, qu'on soit dans plus de bien-être, dans l'abondance pour tout le monde. Donc voilà, alors ils ont l'habitude, ils sont venus avec les barbecues, il y avait les merguez et tout. Moi, vraiment, je trouve ça réjouissant en fait qu'il y ait une telle organisation, c'est dingue.
Et puis, il y avait, voilà, donc c'est un hommage vraiment à eux et puis aux organisateurs, bien sûr, parce que tout le monde a participé. J'ai entendu dire, il y a vraiment des gens en arrière-plan mais, qu'on qu'on dépensé énormément de temps en fait pour cette organisation. Donc chapeau. Et je crois que je suis vraiment allée sur place aussi pour rendre hommage à l'être humain dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il, la façon dont il œuvre dans le monde. Voilà. Et moi j'étais contente aussi de faire partie de cela et de me mettre en mouvement de cette façon-là, parce que je le fais d'autres façons, mais là en l'occurrence. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que j'ai un petit peu noté, parce que du coup, je suis un peu, comme je me suis couchée à 5 heures, touk, 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 touk. Alors, quand je vous disais que c'était vraiment dans l'instant présent, mais c'était incroyable parce que du coup, comme nous, on était super nombreux sur place, il a fallu changer de plan en cours de route. Et en fait, le convoi qui arrivait du sud était nettement plus important que prévu. C'est-à-dire, il y avait tellement de voitures, tellement de personnes qu'il a fallu se replier sur un autre lieu. Et donc, il a été décidé que le convoi arrive en fait à Saint-Priest sur le parking d'une grande surface, et je vais la nommer cette grande surface parce que en fait la directrice a accepté que le convoi arrive sur le parking et reste la nuit sur le parking. Donc merci Auchan. Et oui, et oui, c'est nécessaire aussi d'être en gratitude pour tout, même cela. Et il y a, voilà, on oublie les clivages là un instant, puisque ça a permis vraiment qu'on se retrouve tous là-bas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, quand on nous a annoncé à Bron qu'il fallait migrer à 22 heures parce que le magasin ferme assez tard, il fallait pas déranger, etc. Enfin, y a pas que Auchan, il y a tout un tas de magasins autour. Et donc, pour être en sécurité, etc., et puis pas déranger l'ouverture des magasins, nous devions arriver à 22 heures. Mais donc, il fallait transporter toutes les victuailles et la nourriture. Je vous raconte pas, il y avait, mais c'était énorme, des bouteilles d'eau, de la boisson, mais tout, tout, tout. Et donc, comme moi, j'étais un petit peu à ce poste-là au début, en fait, je fais waouh, comment ça va se passer? Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a une personne sur chaque pôle, en fait, qui prend la parole juste pour informer. Il n'y a aucune prise de pouvoir, en tout cas pour l'instant, moi je vous raconte juste du factuel. Donc il y a juste des informations de comment ça se déroule pour que tout le monde puisse suivre le mouvement et puisse s'y retrouver. Donc ce qu'on nous annonce à 20 heures ou je ne sais plus quand, c'est qu'il va falloir migrer vers le parking d'Auchan. Et donc là, il faut tout emporter. Donc c'est-à-dire que chaque personne doit prendre des victuailles et les emmener là-bas. Et donc il y en avait tellement, c'était vraiment énorme. Mais on était aussi beaucoup. Donc du coup, voilà, je me dis, ça va se faire. Et moi, par habitude, je sais que ça peut se faire. Mais voilà, cette nouvelle humanité, en fait, comment ça se passe et comment on réagit. Alors, je ne vous mens pas, en 10 minutes, mais 10 minutes chrono, il n'y avait plus une trace de notre passage. Et là, mais c'est juste exceptionnel. Il y a quelque chose dans la responsabilisation qui était présent, présente, mais profondément, je ressens l'être humain qui est vraiment en chemin vers la responsabilisation, vers le chemin adulte de ce qu'il est. Et de savoir que, voilà, on doit tous participer et que, une fois que c'est fait, c'est fait. Et en fait, c'est hyper léger. Quand tout le monde s'y met, c'est hyper léger. Mais il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... C'est génial que ça se déploie
encore, voilà. Donc ça, c'est sur tous les plans, parce que ça s'est passé avec en fait, la nourriture, mais ça aurait pu se passer sur d'autres choses, en fait. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a donc, pour nous faire patienter, il y avait de la musique, un duo qui chantait, on a chanté Liberté, on a chanté d'autres choses. Et puis, il y a eu beaucoup d'échanges avec les gens. En fait, on se connaît tous, hein. Moi, je sais que, bon, en fait, je vis comme ça. D'ailleurs, il y a des gens qui sont très étonnés quand je leur parle direct, parce que, en fait, pour moi, c'est naturel. En fait, on est des êtres humains. Si on a envie de se parler, on se parle. Après, je ne vais pas aller vers des gens dont je sens que c'est pas le sujet. Mais bon, inutile de vous dire qu'hier, c'était la fête tous ensemble, évidemment, et qu'il n'y avait plus aucune barrière. Donc, je nage dans mon élément. Je nage dans ma vibration. C'est tellement bon. Et donc, ce qui est hallucinant, c'est qu'on est arrivé sur le parking d'Auchan, mais pile poil à l'heure. Et ça, c'est dingue, quoi. Tout le monde est arrivé vers, allez, on va dire 21h30, 22h, je sais plus, mais c'est dingue, quoi. Et puis, ensuite, on a attendu, donc on a encore mangé. C'était énorme parce qu'il y avait d'autres gens qui avaient encore apporté. Et donc, pardon, la chose essentielle à dire aussi là, c'est que, en fait, c'est l'abondance pour tous. La nourriture, les boissons, tout était disponible pour tous. Tout est gratuit parce que tout le monde, en fait, a amené quelque chose, a participé. Et même si tu n'as rien amené, de toute façon, c'est là. Quelle leçon, encore et encore. Quelle leçon. Et puis, il y avait très peu de camions, mais vraiment, merci aux quelques camions qui étaient là. C'est un très, très gros effort pour eux. Notamment, ils ne bossent pas pendant ce temps-là, et le gazole coûte très, très cher. Donc, en fait, au long de la soirée, quand on était à Saint-Priest, il y a eu des appels à cotisation pour aider les camionneurs, pour aider une ou deux personnes qui avaient besoin d'argent pour l'essence. Et je ne vous raconte pas l'abondance, plus. Moi, par exemple, qui ne fais pas le convoi, qui ne suis pas en voiture, j'ai pu donner de l'argent, justement parce que c'est de l'argent que j'aurais peut-être dépensé pour le convoi, et puis peu importe, en fait. C'était hyper juste pour moi. Et en plus, bon, le cœur, il y avait beaucoup de cœur. Et puis l'autre chose aussi, c'est cette abondance de générosité, parce que au micro, le soir même, vous vous rendez compte, les gens arrivaient du sud, et il y avait juste des annonces, est-ce que quelqu'un peut m'offrir un lit, une douche, etc. Tout le monde a été logé à Lyon. Non mais, imaginez un peu la solidarité. Et en plus, il y en a plein qui avaient, ceux qui hébergeaient, ils avaient préparé des bons repas et tout. Enfin, juste incroyable. Il y en a qui avaient calé leur truc avant, et puis d'autres le soir même, en fait. Mais personne ne reste sur le côté. Personne. En fait, toutes les demandes étaient honorées. Les demandes importantes, bien sûr, étaient honorées. Et donc ça, c'est magnifique, magnifique. Je pense qu'il faut vraiment le vivre, être au cœur, en fait, du groupe. Moi, j'ai senti vraiment des choses assez puissantes, en fait, du niveau de la solidarité et du cœur ouvert. Alors, la joie et l'enthousiasme, n'en parlons pas. C'était exceptionnel. Ce besoin d'ouverture, ce besoin de se retrouver ensemble, de vivre ensemble, de danser ensemble. C'est sous les étoiles. Voilà, moi j'ai envie de dire ça, sous les étoiles. C'était magnifique. Alors,
comment ça s'est passé aussi pendant la soirée. Alors, ensuite, c'est un petit peu long, mais bon, voilà. Comme ça vous fait un petit tableau d'une réalité terrain aussi. Ensuite, donc, les convoyeurs sont arrivés. Et là, c'était juste une fête totale. En fait, il y avait une grande haie d'honneur de chaque côté. Et on a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons. On a vraiment honoré les êtres humains. Et vraiment, moi, ce qui me touche, c'est que j'ai pu faire une danse quasiment pour chaque personne qui arrivait devant la voiture, devant le camion, devant... Voilà, et ça, c'était ma participation, c'était comme une renaissance, en fait. Il y avait quelque chose dans bienvenue, de toute façon, il y avait une telle gratitude, on s'est tous remerciés les uns des autres d'être présents, en fait, pour ce mouvement collectif. Tellement de bienveillance et de joie, de joie, de joie. Vraiment de joie. J'ai beaucoup rigolé avec tout le monde. Vraiment. Puis bon, moi, je suis un vrai clown. J'étais déchaînée, en fait, parce que j'avais vraiment besoin de lâcher aussi tout ce qui se passe. Voilà, dans mon énergie, j'ai vraiment senti que c'était nécessaire. Et merci, merci d'avoir été guidée pour y aller. Et puis... Euh, la police, en fait, du moment qu'on leur expliquait ce qu'on faisait, il n'y avait aucun problème. Ils n'ont même pas été sur le parking d'Auchan, mais moi, en repartant cette nuit, en fait, je les ai vus, ils étaient autour juste pour surveiller. Donc, tout s'est super bien passé et c'est possible. En fait, c'est possible. Il y a vraiment aussi quelque chose dans le c'est possible. Et donc, pareil, les médias, eh ben, il n'y avait que des médias indépendants. Il est préférable voilà, qu'il n'y ait pas trop de médias plus officiels parce qu'en fait, c'est beaucoup déformé, évidemment. Donc là, pour l'instant, c'est comme ça, mais évidemment, ils sont à la recherche d'informations là maintenant, puisque ça prend une telle ampleur, mais une telle ampleur. Je peux vous dire que sur le parking, il y avait un monde phénoménal, mais vraiment, c'était énorme, mais vraiment énorme. Quand ils sont arrivés du sud, en fait, c'était un petit peu par vague, mais c'était incroyable, incroyable. Et donc, voilà, donc moi, ce que j'en ressors, c'est vraiment un grand mouvement de joie et de solidarité. L'être humain profondément en mouvement. Moi, ça me fait bouger pareil, idem, de toute façon, c'est pareil. Toi, c'est moi c'est toi. Donc, en fait, tout se joue et se met en mouvement en même temps. Et donc, on est juste dans un flux naturel, là, irrépressible, parce qu'en fait, alors, il est dit qu'à Paris, ceci, cela. Je fais une confiance, une grande confiance à ce qui va se passer. Et puis, j'invite tous les Parisiens et les banlieusards à accueillir l'autre. Donc, soit chez vous, soit, voilà, comme vous pourrez. Mais voilà, moi, je rêve depuis très, très longtemps de l'accueil inconditionnel. C'est à l'intérieur de nous que ça se passe, on est bien d'accord. Mais là, ça se produit, voilà, en fait, dans notre réalité, puisqu'on crée cela. Donc, je suis pas à dire, ouais, faisons le mouvement. En fait, je suis pas du tout là-dedans. Je suis plus vraiment dans cette vague humaine de joie et d'amour profond. Parce que les gens qui sont là, obligatoirement, s'aiment eux-mêmes pour pouvoir agir et œuvrer. Sinon, ce ne serait pas possible. Et qui qu'ils sont, en fait, que ce soit telle mouvance, en fait, ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Demain, nous ne savons pas, mais peu importe. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, vivons ce qu'on a à vivre. Je vais voir, moi, comment je poursuis mon œuvre. Et en plus,
Cette nuit, il y avait un feu sur un espace sécurisé en béton, etc. Et vous vous rendez compte, je me suis retrouvée sur le parking de Auchan avec un feu et un gilet jaune qui jouait de l'harmonica à côté de moi. Non mais c'est juste énorme, c'est énorme. Quand je fais un zoom arrière sur tout ça, c'est énorme. Alors il y en a plein qui vont dire bah oui mais ça existe depuis longtemps, etc. Je pense que là, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de très très particulier qui se passe et je sens un éveil chez chacun. Magnifique, magnifique. Je remercie, je remercie. J'espère que cette vidéo vous inspirera pour faire votre part à votre mesure dans le respect de vous-même. Moi, je suis rentrée cette nuit, ce matin, parce que je sentais que mon corps, voilà, c'était un peu compliqué pour mon corps parce que je me suis vraiment pris un bain, mais un méga, méga bain humain. Je ne regrette pas. J'ai pris une bonne douche, voilà. Et en fait, c'est vraiment chacun à notre mesure dans ce qu'on peut vivre. Et en revenant aussi cette nuit, ça tirait ici au niveau du thymus et du cœur. Je ne vous raconte pas la cage thoracique qu'il y avait, ça s'ouvrait. Donc ce que je peux constater aussi, c'est qu'en œuvrant, en étant à l'action aussi, ce type d'action, ça peut être d'autres actions, mais là, en l'occurrence, moi, ça a généré, ça a fait vraiment bouger aussi au niveau du cœur. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. Love, love, love. Les pieds bien sur terre. Moi, je suis vraiment dans le concret en même temps. Donc, voilà, je reste ici. Et la preuve, puisque je me déplace aussi, voilà, pour être au cœur de tout ça. Bonne suite et puis plein de bisous, de hugs. J'envoie plein d'amour à ce convoi. Voilà.